Haleluya. Naona muda umekwenda kabisa. Fika kipindi kizuri cha kusikia neno. Mgeni wetu ni vile tulitangaza siku ya Jumapili. Mchungaji wa kutoka Temka. Mara ya pili kwa hapa. Naendelea kupakulia neno katika hii semene yote. Basi najua mzee umetembea na mwenzake. Nous savons que notre ancien est venu avec l'autre ancien. Na tupatie nafasi wetu kumkaribisha mgeni. Et nous donnons la place pour. Wangapi wanakaribisha mtumishi wa Mungu? Combien pour accueillir les serviteurs de Dieu? Et parlez-nous des serviteurs qui vous êtes venus. Nina wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na shukuru Mungu ambaye ametujalia neema kuongeza kuonana. Na niko pamoja na msaidizi wangu dada yenyu Josephine. Votre sœur Josephine. Kama anaweza kushimama gisi mzee Obondo alisema. Si elle peut se mettre debout comme l'ancien Obondo l'a dit. Kuja hapa kuona wakusalimia. Viens ici devant pour qu'on te voie et qu'on te salue. Mke wangu ule. C'est celle-ci ma femme. Tunaye pamoja watoto 8. Nous avons 8 enfants ensemble avec elle. Wa binti 5 na wa vijana 3. 5 filles et 3 garçons. Na tuna winjiku, Mungu anatubariki, tuna winjiku 17. Tuna winjiku 17. Dieu nous a bénis, nous avons 17 petits-fils. Petits-enfants, bon, c'est ça. Et bila kukawia, et sans plus tarder, tutachukua neno la Mungu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Tapenda tushimame kwa usomi ya andiko. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour la lecture de cette écriture. Andiko tunaichukua katika l'écriture, nous la tirons dans kitabu ya barua ya pili ya mtume Petro, dans le livre de 2 Pierre, sura 1, 2 Pierre chapitre 1 na shahiri yake ya 4 et le verset 4. Nasoma mkifransa. Je lis en français. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, en fait que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washiriki wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, ni kwa jina la mwana wako Yesu Kristo tunakusanyika mahali hapa. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous sommes réunis à ce lieu. Tunahitaji uwepo wako katikati yetu. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Ushushe upako wako juu yetu kwa kusema. Fais descendre ton onction sur nous pour parler na kwa kusikia Bwana. Et pour écouter, Seigneur. Juu ulitoa ahadi kusema. Parce que tu as fait la promesse disant. Katika siku za mwisho walio wako
wote watafundishwa na Mungu peke que yake. dans les derniers jours, tous ceux qui t'appartiennent, tous seront enseignés par ton esprit. Tunahitaji roho wako juu yetu Nous Baba, avons besoin de ton esprit sur nos kwa pères kusema na kusikia, pour parler et pour écouter, kwa sifa na utukufu wako, pour la gloire et la louange de ton nom, kwa jina la Yesu Kristo. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Unaweza keti. Vous pouvez vous mettre. Nahitaji tuzungumze kidogo kuhusu andiko tumetoka kusoma. J'aimerais que nous puissions parler un peu au sujet de l'écriture que nous venons de lire. Kuwa mshiriki wa tabia za Mungu. Être participant de la nature divine. Voilà. Amen. Mshiriki wa tabia za Mungu. Être participant de la nature divine. Juu nyama ya pori au tuseme ngombe, tunaona mangombe zinatembea mji wa Nairobi. Parlons de la vache parce que nous voyons des vaches qui marchent dans la ville de Nairobi. Na mambuzi wakati tuko tunakuja tunaona mambuzi et des chèvres, quand nous venons, nous voyons les chèvres passer. Ngombe inazala ngombe ingine. La vache met bas une autre vache. Mbuzi naye anazaa mbuzi mwingine. La chèvre met bas une autre chèvre. Na ukipanda lihalaki ni sherti uvune maharagi. Et si vous semez les haricots, vous devez moissonner les haricots. Ukipanda muhindi ni sherti uvune mihindi. Si vous semez les maïs, vous devez moissonner les Ni maïs. sheria ya Mungu kuhusu mbegu. Ça, c'est la loi de Dieu concernant la semence. Na kila uzima inakuja na mbegu. Et chaque vie vient avec une semence. Na tunaposoma kitabu kia Mwanzo sura 1, Et si nous lisons dans Genèse chapitre 1, versi 11 hadi 12, le verset 11 jusqu'au verset 12, hapo Mungu akasema udongo itoe mimea là Dieu a dit que la terre produise des herbes iliyo na mbegu, ayant des semences, na kila mbegu itoe sawa sawa na aina yake. et que chaque semence se reproduise selon son espèce. Mwanzo sura 1 versi ya 11-12. Genèse chapitre 1 verset 11 à 12. Na wakati Yesu Kristo alifundisha kuhusu mfano ya mbegu, Et lorsque Jésus-Christ a enseigné selon la parabole de la semence, kuna zenye zilianguka majiwe, il y a des semences qui sont tombées dans les pierres, zilianguka katikati ya njia, d'autres le long du chemin, kuna zenye zilianguka mu udongo mzuri. et d'autres sont tombées dans la bonne terre. Ile tunaikuta katika Injili ya Luka sura 8 Ça, nous les trouvons dans l'évangile selon Luc chapitre na 8 versi ya 11. et le verset 11. Na Yesu anafundisha anasema, Et Jésus enseigne en disant mbegu ni neno la Mungu. que la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Na wakati Petro, huyu Petro mwenye tumesoma Et lorsque c'est même Pierre que nous venons de lire, sura yake ya kwanza à son premier chapitre, versi 23, verset 23, verset 23, anasema, anaposema kuhusu kuzaliwa yetu, et lorsqu'il parle de notre naissance, anasema tulizaliwa na mbegu isiyoharibika, il a dit que nous étions nés par une semence incorruptible, ambayo ni neno la Mungu linalodumu qui milele. est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Donc tumezaliwa na mbegu ya neno la Mungu. C'est-à-dire, nous étions nés par la semence de la parole de Dieu. Ndio maana tabia za Mungu, C'est pourquoi la nature divine, kama kweli kweli tulizaliwa na Mungu, si certainement nous avons été nés de Dieu, ni sharti tabia za Mungu zionekane ndani mwetu. la nature divine doit être manifeste en nous. Na nile tutagusia Et c'est de ça que nous allons parler. washiriki wa tabia za Mungu. Participants de la nature divine. Ile tabia zinapaswa kuonekana. Et toutes ces natures doivent être manifestes. Juu tumezaliwa na Mungu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Amen. Na Mungu ana tabia mbalimbali. Et Dieu a différentes natures. Tutagusia tabia moja. Nous allons parler d'une nature.
Moja zile tabia za une de ses natures divines, tunaikamata katika barua ya mtume Yohana. Nous la trouvons dans Tafadhali barua yake ya Yohana, barua ya Yohana, dans l'épître de Jean, barua ya kwanza ya Yohana, dans la première épître de Jean, sura yake ya 4. 1 Jean chapitre 4. Tuanze ku verset ya 7. On commence à partir du verset 7. Tunahitaji verset ya 8. Mais nous avons besoin du verset 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Nasikia tena hapa amezaliwa na Mungu. Naître de Dieu, qui est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Car Dieu est amour. Kwa maana Mungu ni upendo. Amen. Amen. Mungu hana upendo. Dieu n'a pas d'amour. Lakini Mungu, mais Dieu ndio upendo. Est amour, c'est lui l'amour. Amen. Ni ile upendo. Et c'est cet amour. Tunaiona kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Nous le voyons à travers la croix de Jésus-Christ. Amna Mungu alitupenda. Comment ou combien Dieu nous a aimés. Na kumtoa Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Jusqu'à offrir Jésus-Christ son fils unique. Kufa ile kifo. Pour mourir d'une telle mort. Ili tupate wokovu. Pour que nous ayons le salut. Ndio pale Branham iko anatueleza anasema. Et c'est là que le frère Branham nous parle en disant. Mwimbaji mmoja aliimba. Qu'un chanteur a chanté. Eti hata tungekamata mawingu yote ya dunia ya yulu kuwa wao. Il dit si nous prenons tous les cieux comme les parchemins. Tunakamata bahari zote kuwa wino. Et nous prenons tous les océans comme de l'encre. Na wakaji wote wa dunia kuwa waandishi. Et tous les habitants de la terre comme des écrivains. Eti tutakausha bahari. Il dit nous sécherons les océans. Tutamaliza mbingu wao. Et nous terminerons les cieux comme notre parchemin. Tutaweza kueleza upendo ya Mungu. Et nous ne saurons pas parler de l'amour de Dieu. Tuni upendo yenye kupita ufahamu. Parce que c'est un amour incommensurable qui nous dépasse, oui. Kuona Mungu kwa ajili yetu. De voir comment Dieu pour nous. Akaacha utukufu yote ya mbingu. Il a laissé toute la gloire du ciel. Wakati tulikuwa madhehebu. Lorsque nous étions dans les dénominations. Hatukuelewa upendo wa Mungu vizuri. On n'avait pas bien compris l'amour de Dieu. Walituambiaga wakati Adamu alianguka. Parce qu'on nous avait dit que lorsqu'Adam est tombé. Mungu akafanya konferanse kumbingu. Dieu a fait une conférence au ciel. Ni mtume nani aende aokoe mwanadamu? Il a dit qui dois-je envoyer pour qu'il aille sauver l'homme? Mungu yeye na mandevu yake mrefu akaogopa. Et Dieu avec sa longue barbe il a eu peur. Mungu mwana akasema mie ndaenda. Et Dieu le fils a dit moi j'irai. Na Mungu Roho Mtakatifu akasema na mie baadaye ndio nitaenda. Et Dieu le Saint-Esprit a dit après toi je viendrai. Donc tungesema tu Yesu ndio anatupenda. Là on allait dire c'est seulement Jésus qui nous aime. Mais tumefunuliwa ya kwamba nous sommes révélés que concernant notre salut, Mungu hakutuma mwingine. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Il est venu lui-même. Amen. Hakuna Mungu watatu. Il n'y a pas trois dieux. Kuna Mungu mmoja tu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Aliyeziumba mbingu, dunia, bahari na vyote vile. Qui a créé les cieux de la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Shetani alipofanya makosa. Et lorsque Satan a commis kule kumbingu na malaika wengine là au ciel avec les autres anges qui étaient derrière lui, Dieu les a chassés du ciel. Et il ne s'était pas soucié d'eux. Et il les a préparé le feu de la chair. Mais concernant l'homme, lorsque la nouvelle est arrivée au ciel, qu'Adam est tombé, comment est-ce que Dieu est venu comme un parent qui vient rapidement? Il a dit Adam, où es-tu? Voyez l'amour de Dieu.
Asilibidi Mungu ajifunze kisi ya kutukomboa. Maintenant, il a fallu que Dieu étudie comment venir nous sauver. Na sheria yake inasema, et sa loi dit, bila damu kumwangwa, sans infusion du sang, hakuna usamehe wa dhambi. Il n'y a pas de pardon de péché. Na Mungu ni roho. Et Dieu est esprit. Na kama vile roho hakukuwa na kisi ya kumwanga damu. Et Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas verser le sang. C'est ainsi qu'il a fait une promesse. Dans Ésaïe 35, dans Ésaïe 35, il dit, Ésaïe prophétise et parle à Israël. Dit à ceux qui sont affligés, qu'ils soient fortifiés. Regardez votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Lui-même viendra. Regardez notre salut. Dieu lui-même, c'est lui qui est venu. Et il a abandonné toute la gloire du ciel pour nous. Amen. Il a dit, et la voix par laquelle viendra. Ésaïe prophétise encore. Je viendrai comme ceci. La Vierge concevra. Et elle enfantera un fils. Et il sera appelé Emmanuel. C'était 800 ans avant la naissance de Jésus. Et quand le temps est arrivé, l'ange Gabriel est allé chez Marie pour apporter ce message. Et Marie a cru. Et l'Esprit de Dieu lui a couvert. Et Jésus était né. Emmanuel. Dieu avec nous. Regardez comment Dieu nous aime. Il a montré son amour. Dieu avec nous. Et Paul écrit en disant, il dit sans contredire, que le Dieu invisible a été manifesté dans la chair. Amen. Il a fallu que Dieu porte la chair humaine pour qu'à travers de cette chair, qu'il monte à Golgotha et qu'il donne sa vie pour qu'à travers cette vie, nous ayons le salut. Amen. Et lorsque Paul exhorte les anciens de l'Église, dans Actes chapitre 20, le verset 28, là il y a une écriture que j'aime beaucoup. Les frères Eli, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. Amen. Vous voyez notre salut? C'est le sang de Dieu. C'est-à-dire, ces gens méritent le respect. Parce que leur prix a coûté le sang de Dieu. Dieu a versé le sang. C'était le sang de Dieu. Lorsque vous payez, vous prenez l'argent pour payer quelque chose, c'est-à-dire que vous aimez la chose que vous voulez acheter. Oui. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés jusqu'à ce qu'il a donné son sang. Amen. Amen. Nous continuons dans la profondeur de notre conversation. Dans Jean chapitre 3 et 13. Jean chapitre 13. Pour être participant de la nature divine. C'est-à-dire cet amour doit être en nous. Si réellement nous sommes nés de Dieu.
Si nous sommes nés de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Oui. Sans être forcés. Hein? Ça devrait être l'une de nos natures. Ah oui. Amen. Amen. Jean chapitre 13. Shairi yake ya 34. De verset 34. Niko najikaza kujua Kiswahili yenu. Je m'efforce pour bien comprendre ou maîtriser votre Swahili. Je vous donne un commandement nouveau. Amri mpya nawapa. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nanyi mpendane vivyo hivyo. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Amen. Amen. C'est là qui va laisser à ce que les hommes sachent que vous êtes mes disciples. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Jésus parlait avec ses disciples ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes ses disciples. Dans cette ville de Nairobi. Il nous parle par sa parole. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et le prophète Branham qui est venu avec ce message, il dit que c'est seulement une seule chose qui entrera. Il dit c'est l'amour. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi dans l'église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas nous pointer du doigt. Qu'un frère parle mal d'un autre frère. Qu'une sœur parle mal d'une autre sœur. Cela n'est pas permis dans l'église de Jésus-Christ. L'amour de Christ ne nous permet pas de faire cela. Parce que c'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. Et nous voyons cet amour à la croix de Golgotha. Tous ceux qui ont craché sur lui, des crachats sur les yeux, et des coups ils lui ont fait, et les fouets qu'ils l'ont frappé, les clous dans les mains et les pieds, avec tous les outrages et les moqueries. Le frère Branham dit que les cieux attendaient que Jésus dit un seul mot. Et là, les génocides seraient faits. Et toute Jérusalem, Dieu était au point de les tuer. Mais la parole qui est sortie de sa bouche, c'est Père, pardonne-leur. Amen. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'esprit de Christ qui doit être dans son église. Dieu en Christ et Christ dans l'église. Amen. Et cet amour doit nous lier ensemble. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Un croyant qui parle mal d'un autre croyant. Un croyant qui parle mal de son conducteur. Ça ne doit pas se faire dans l'église de Jésus-Christ. Même au milieu de ces disciples, ceux qui sont nés de nouveau. Ça n'existe pas.
Que Dieu nous fasse grâce. Les choses que nous voyons aujourd'hui. Il suffit qu'un frère tombe dans une faute. Là, la nouvelle se propage. Les réseaux sociaux. Mtandao, yes. Même la calomnie, on fomente de mauvaises choses pour seulement suyer les gens. Oui. Le frère Branham dit la bonne attitude d'un chrétien, c'est de cacher toutes les faiblesses du frère ou de la sœur. Et ne dire que le bien de la sœur ou le bien du frère. C'est ça la bonne attitude d'un croyant. C'est ne dire que les bonnes choses de frères et de sœurs. C'est parler du bien de serviteurs de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Mais le fait de voir la sœur ouvre la bouche, pas seulement des faiblesses des autres. Le frère, quand il ouvre la bouche de sa bouche, il ne parle que de faiblesses des autres. Nous devons nous examiner pour voir si nous avons cru. Parce que les Écritures disent c'est dépendamment de ce qui remplit le cœur que la bouche parle. Amen. Si toi tu ne fais que parler de fautes, de faiblesses, de frères de sœurs, et tu ne t'arrêtes pas là-bas, tu parles même à mal de serviteurs de Dieu. Réellement, as-tu rencontré Jésus? Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons vivre la parole de Dieu. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Nous lisons dans les livres de Jacques. Il nous donne cette exhortation. Jacques chapitre 4. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Ndugu, msisemane mabaya kati yenu. Yes. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Yeye anayesema ama kuhukumu ndugu yake, yeye husingizia sheria na uhihukumu sheria. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Lakini ukihukumu sheria, hui mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Usisemane mabaya wamoja kwa wengine ndugu. Donc sura 5 verset ya 9. Au chapitre 5 verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, en fait que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, muamuzi amesimama mbele ya mlango. Aliyesema usizini, celui qui a dit ne commets pas adultère, usiibe, ne vole pas, usilewe pombe, ne t'enivre pas de l'alcool. Et c'est le même qui a dit usiseme mabaya kuhusu ndugu wala dada. Ne parle pas à mal de frère ou de la sœur.
kusema mabaya ya wadada ya wandugu ni dhambi. Parler à mal de frères et sœurs, c'est un péché. Mtoto wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, roho ya Mungu haiwezi mruhusu ile. L'esprit de Dieu ne peut pas lui permettre cela. Mtumishi wa Mungu ndugu Frank, et le serviteur de Dieu, le frère Franck, anakamata maneno haya tatu, il parle et il prend ces trois termes, ces trois paroles. Anasema sura ya shetani, il dit le visage du diable, au halama ya kuonyesha kama huyu mtu hayazaliwaga mara ya pili, ou les signes indicateurs que cet homme n'est pas encore né de nouveau. Ndani mwake muna Kifransa tunaita Kifransa la jalousie, tunaita wivu. Ndani yake muna wivu. Kia pili ya la haine, na ndani yake muna chuki. Kia tatu ili ya l'envie, na ndani yake muna kinyongo wakati mwingine anabarikiwa. L'envie. Kinyongo. Donc kinyongo, l'envie. Dada yako ndugu yako anabarikiwa, ton frère ou ta sœur est béni, Mungu anambariki, Dieu les bénit, hali tofauti, d'une manière ou d'une autre. Unasikia wivu, toi tu as l'envie, tu sens l'envie en toi. Ton cœur souffre parce que l'autre est béni. Ça montre que tu n'es jamais né de nouveau. La haine et la jalousie ni caractéristique ya mtu mwenye hayazaliwa mara ya pili. Ni tabia za mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Mais nous ne disons pas que les chrétiens ne peuvent pas trébucher ou glisser. Tu te rends compte, tu as dit un mot que tu ne devrais pas dire. Mais parce qu'en toi, il y a la vie, il y a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu toque. Il te dit non, non, ça c'est pas. C'est-à-dire ici, tu as fauté. Oui. Et directement l'enfant de Dieu tourne à Golgotha. Il dit Dieu pardonne-moi. Mais toi, ta vie c'est de parler à mal, c'est de créer des querelles entre les gens. Oui. Et même celui qui t'a offensé, tu ne peux pas le pardonner. C'est-à-dire tu n'es jamais arrivé à Golgotha. Parce que celui qui est arrivé à Golgotha, il a été pardonné par Dieu. Et celui qui a été pardonné par Dieu, lui aussi pardonne. Et le frère Franck dit, c'est ce qu'on appelle ABCD ya Mkristo, hiyo mambo ya msingi ya Mkristo anajifunza. Il y a la prière de notre Père qui est aux cieux. Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous prions? Nous prions en disant notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire un chrétien pardonne parce qu'il a été pardonné. Et Jésus ajoute en disant, revenons sur cette prière de notre Père. L'évangile de Matthieu, ou l'évangile selon Matthieu, chapitre 6. Verset 9. Nous commençons par là. Voici donc comment vous devez prier. Basi ninyi salini hivi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Tunaruka naitaka shairi ya 12. Nous sautons, j'ai besoin du verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tuwasamehavyo waliotukosea.
Naruka shairi ya 14. Je saute au verset si 14. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Mkristo ni mtu wa kusamehe. Un chrétien c'est quelqu'un qui pardonne. Kwa yule aliyemkosea. À celui qui lui a offensé. Juu naye alisamehewa. Parce que lui aussi a été pardonné. Mais mwenye hakusamehewa na Mungu. Celui qui n'a pas été pardonné par Dieu, hawezi kusamehe mwingine. Lui aussi ne peut pas pardonner l'autre. Or tunasoma alors que nous lisons que upendo wa Mungu, que l'amour de Dieu inafunika wingi ya makosa, couvre une multitude de péchés. Et Paul anaonyesha hiyo upendo ndani ya maisha ya mwamini. Il montre cet amour dans la vie d'un croyant. Hapa njo labda tutaenda kushimamia. Et c'est là où nous irons nous arrêter. Wakorintho wa kwanza sura 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Washiriki wa tabia za kiungu. Être participant de la nature divine. Mnyama anazala mnyama mwingine. Un animal met pas un autre animal. Mungu naye anazala miungu. Et Dieu engendre des dieux. Watu walio na tabia zake. Des personnes qui ont sa nature. Watu wa kabila la Mungu. Les gens de la tribu de Dieu. Wana tabia za Mungu ndani mwao. Ils ont la nature de Dieu en eux. Na Mungu ni upendo. Et Dieu est amour. Korintho wa kwanza sura 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Tunasoma. Nous lisons. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliao na upatu uvumao. Donc hiyo ni karama za roho. Ce sont les dons de l'esprit ou les dons spirituels. Paul anasema hata naweza sema kwa lugha. Paul dit même si je pouvais parler en langue, kama sina upendo, mais si je n'ai pas l'amour, kama chuma yenye kulia, que je suis un airain qui résonne. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Amen. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Msikie sasa tabia, msikie sasa upendo ndani ya maisha ya kila ya watoto ya Mungu. Écoutez maintenant l'amour dans la vie des enfants de Dieu. L'amour est patient. Upendo huvumilia. Ujiweke pale na mimi. Mets-toi là-bas ou place-toi là-bas et moi aussi. Est patient. L'amour est patient. Élie est patient, oui. Kila dada ndugu ajiweke pale sasa. Et que chaque frère, chaque sœur se place là-bas. Mulumba est patient. Élie est patient. Amen.
Il est plein de bonté. Hufadhili. Pendo inajaa fadhili. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Upendo hausudu. Au haina kinyongo. Il n'a pas d'envie. Yes. L'amour ne se vante point. Upendo hautakabari ama haujivune. Je ne me bahubiri na upako. Parce que je prêchais avec onction. Alors je vois que les autres ne savent rien. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il n'y a rien de ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu. Paul dit s'il y a quelque chose pour laquelle c'est glorifié, c'est une seule chose, c'est la croix de Jésus-Christ. Et pas d'autre chose. L'amour ne se vante point. Upendo haujivuni. Et ne s'enfle point d'orgueil. Na haukosi ama hauna kiburi. Yes. Dada ndugu mkristo wa kiburi. Un frère ou une sœur orgueilleux. Mhubiri wa kiburi. Un prédicateur orgueilleux. Dada wa kiburi, ndugu wa kiburi. Une sœur orgueilleuse, un frère orgueilleux. Katika Kristo. En Christ. Ule hakuwagi. Celui-là n'existe pas. Maandiko yanasema parce que Mungu anapinga wa kiburi. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Na anawapatia wanyenyekevu neema. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Na muhalama za wokovu. Et parmi les signes du salut, ya mtu aliyefika Golgotha, d'une personne qui est arrivée à Golgotha, kuna unyenyekevu. Il y a l'humilité. Amen. Hawezi fika Golgotha urudie na kiburi. Tu peux pas arriver à Golgotha et rentrer avec ton orgueil. Na ndio maana tunaushanaga miguu wakati ya meza ya Bwana, labda amefanyaga meza. C'est la raison pour laquelle nous lavons les pieds lors de la Sainte Seine. Maana yake kila mtu amuone mwenzake bora kuliko yeye. Ça veut dire, ou le sens de ça, c'est que chacun doit regarder son frère ou sa sœur étant mieux que lui. Upendo haina kiburi. L'amour n'a pas d'orgueil ou n'est pas orgueilleux. Muone mwenye kanisa yeye peke mwenye kanisa. Regardez même le propriétaire de l'église lui-même. Ambamo tunatumika ndani. L'église dans laquelle nous servons. Haungemtambua. Tu ne pouvais pas le reconnaître. Na Yuda mwenye alimtoa alisema, et même Judas Iscariote qui l'a livré, il a dit, si mupatie busu, il a dit si je ne le baisse pas, munaweza kukamata Luka au vous risquez de prendre Luc. Mwenye alikuwa docteur. Vous risquez même de prendre Luc. Yes. Au munaweza kukamata Mathayo mwenye alikuwa anatumika kuofi fasi ya faranga. Vous risquez même de prendre Matthieu, lui qui était le publicain. Bwana wetu alikuwa mnyenyekevu. Notre Seigneur était réellement humble. Na watoto yake ni watoto wanyenyekevu. Et ses enfants sont des enfants humbles. Mimi niingiaga mlijio kwenye Yesu alizaliwaka. Moi je suis entré dans la grotte là où Jésus est né, là à Bethléem. Ombi moja tunilomba Mungu. Une seule prière que j'avais demandé. Kama ndani mwangu mungali chembe ya kiburi. Si à moi il y a encore la racine de l'orgueil, oui. Ishie mwa hili lijue Bwana. Que ça se termine ici dans cette grotte. Le Dieu du ciel. Ouais, Mungu wa mbingu. Unakuja kuzaliwa mwa hili jiwe. Tu viens naître dans cette grotte. Kiburi haiko ndani ya watoto ya Mungu. L'orgueil n'est pas dans les enfants de Dieu. Tumezaliwa na Mungu. Parce qu'ils sont nés de Dieu. Na mtabia za Mungu mko unyenyekevu. Et parmi les natures de Dieu, il y a l'humilité. Mungu hatumikage na watu wa viburi hapana. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Mtu mwenye sana anajua kushinda wengine hapana. Quelqu'un qui pense à connaître plus que les autres. Il peut tout. Non. Hapana. Non. Mungu hatumikage na wale. Dieu ne travaille pas avec Mungu ces gens-là. na wanyenyekevu. Dieu travaille avec les humbles. Amen. Il ne fait rien de malhonnête, l'amour. Lumba n'est pas malhonnête. Elia haiko mtu ambaye hana naweza sema unakosa Kiswahili na wewe. Unakosa Kiswahili. Kia mkiingereza basiki. Okay, he's not honest. Yes. Or il ne cherche point son intérêt. Hatafuti mambo yake mwenyewe ama faida yake mwenyewe. Yes. Kristo hana hili. Ndio. Il ne s'irrite point. Auoni uchungu ama ukasiriki. Il ne soupçonne point le mal.
Auhesabu mabaya. Kiswahili nasema mzuri nempite pas le mal. Upendo auhesabu mabaya. Hesabiege mabaya na samehe. Ça n'impute pas le mal, ça pardonne, ça pardonne. Na Branham anasema, kama unapenda mtu, si vous aimez quelqu'un, na madhaifu yake hautaiona. Et vous ne verrez même plus ses faiblesses. Tunampenda parce que vous l'aimez. Amen. Mwache kwanza kidogo. Nasemaga na Wakristo wa Goma. Je dis souvent avec les chrétiens de Goma. Mudunia mzima. Dans le monde entier. Mungu aliita watu. Dieu a appelé les gens. Hakuna yule aliyesogelea Mungu. Il n'y a pas celui qui est allé à Dieu bila kuanza kukiri madhaifu. Ou aller devant Dieu sans pour autant confesser ses faiblesses. Kuanzia Abraham. À partir d'Abraham, depuis Abraham. Nabii Musa. Les prophètes comme Moïse, tous les grands prophètes, Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji, et même Branham qui parlait avec Dieu, et même Franck qui parlait avec Dieu. Personne ne s'est approché de Dieu sans d'abord confesser ses faiblesses ou ses péchés. Mais il y a un seul homme qui s'est approché de Dieu sans pour autant confesser. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est né en dehors du péché. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Golgotha. Amen. Et nous continuerons à confesser nos faiblesses jusqu'au jour où nous serons transmués. Mais aussi longtemps nous portons ce corps de péché, nous continuerons à confesser nos faiblesses dans la présence de Dieu. Nous nous verrons indignes toujours. Et le fait de ne pas confesser ses faiblesses, les jours où nous ne confesserons plus, c'est les jours où nous allons nous dépouiller, nous serons dépouillés de ce corps de péché, oui. Et nous porterons le corps de gloire. C'est pour laquelle nous ne devons pas nous pointer du doigt. Tu sais ceci. Ça chasse l'esprit de Dieu dans l'église. Et l'esprit de Dieu ne peut pas permettre cela. Nous sommes appelés à nous aimer, à parler du bien de frères et sœurs, du bien des serviteurs de Dieu. Et respectez vos conducteurs. Comme l'ancien qui est ici, notre frère Obondo. C'est lui le berger. Il mérite le respect. Dieu demande ce respect à ce serviteur. Nous devons marcher dans l'église de Dieu comme Dieu l'a dit. Paul écrit à Timothée. Il dit, tu dois savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Nous devons discerner le corps de Christ. Que Dieu nous aide. Si nous n'avons pas de respect parmi nous, quel Dieu avons-nous cru? Si nous ne pouvons même pas respecter les serviteurs de Dieu, quel Dieu avons-nous cru? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Laisse-moi vous dire une parole que j'ai entendue hier. Ça m'a beaucoup troublé dans le cœur. Parmi vous, il y a un frère qui a envoyé un message à Goma que le frère Boulumba a essuyé le message dans la ville de Nairobi. Il a vraiment essuyé le message avec de la boue. Et j'ai mis ma main sur ma joue. En voyant les gens qui sont venus écouter le message, le fait seulement de payer le transport pour ces gens de venir et rentrer à la maison. Qu'en est-il de Jésus qui leur donnait même du pain pour venir écouter? Faire seulement ça. Quelqu'un envoie un message à Goma.
Quand les gens de Goma m'ont appelé, j'ai dit que Dieu pardonne ses frères. Vous savez, vous connaissez vos pays anglophones. Pour que quelqu'un vienne écouter la parole sans lui payer les transports, vous pensez qu'il peut arriver? D'ailleurs, c'est une grâce de réunir les gens, un nombre plus de 300. Pour qu'ils écoutent le message que Dieu est en train de faire maintenant. L'un de vous, cela lui a vraiment fait du mal. Oui. Maintenant, on se demande, es-tu dans le camp de Jésus ou dans le camp de l'ennemi? Si tu as l'Esprit de Dieu, tu seras content de voir comment ces gens sont venus. Qui se sont assis calmement pour écouter le message. Et Dieu nous a fait grâce, 2 hommes ont été sauvés. Ici, je vous dans les pays anglophones, si 2 personnes sont baptisées, chez nous, c'est 20 personnes ou même 100 personnes. Parce que chez nous au Congo, vous tenez seulement debout sur la route avec la Bible. Il y a une multitude de gens qui vont t'entourer. Mais ici dans vos pays anglophones, vous ne trouverez pas une foule qui vous entoure. Que Dieu nous aide. Nous nous demandons, les gens ont-ils cru? Je ne devais pas quitter ici sans vous dire cela. C'est lui qui a fait cela, qu'il se repente. Qu'il vienne à ce que l'ancien puisse lui imposer les mains. Pour qu'il chasse ces démons en lui. Mais les gens viennent à Christ, mais toi tu es mécontent. Que le Dieu de miséricorde ait miséricorde à notre égard. Nous sommes en train de parler de la nature divine, l'amour de Dieu en nous. Nous étions au verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Yes. Il ne cherche point son intérêt. Hautafuti faida yake mwenyewe. Ne s'irrite point. Au kasiriki. Hapa ndio kwenye tulikuwa, ne impite pas le mal. Na hauhesabu mabaya. Inasamehe kila mara. Ça pardonne tout le temps. Alléluia. Amen. Il ne se réjouit point de l'injustice. Haufurahi uzalimu. Mais se réjouit de la vérité. Bali hufurahi ama hufurahia kweli. Il excuse tout l'amour. Husamehe yote. Il croit tout. Huamini yote. Il espère tout. Hutumaini yote. Il supporte tout. Na hustahimili yote. Amen. Je reviens au verset 7, la première partie. Excuse tout. Husamehe yote. Oui, l'amour pardonne tout, excuse tout. Si toi tu ne peux pas pardonner celui qui t'a offensé, maintenant où est Dieu en toi? Si tu ne peux pas pardonner celui qui t'a offensé. Et Dieu a dit que si quelqu'un t'offense, Pierre a demandé au Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un qui m'a offensé? Vous lisez la Bible. Quelle était la réponse de Jésus? Il dit 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire l'amour pardonne, pardonne, pardonne. Et c'est comme ça que nous allons arriver au ciel. Et le frère Branham dit que c'est l'amour entrera au ciel. Et pas autre chose. L'amour ne périt jamais, verset 8. Mstari wa 8, upendo haupunguki. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Okay. Bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatakoma. Amen. Je pense que l'essentiel a été dit. Kuwa mshiriki wa tabia za kiungu. Être ou devenir participant de la nature divine. Mungu anatulomba ile. Dieu nous demande cela.
Moja tabia zake mko upendo. L'une de ses natures, il y a l'amour. Na Mungu ni upendo. Et Dieu est amour. Na vile tumezaliwa na Mungu upendo. Et comme nous sommes nés de Dieu l'amour, sasa Mungu anatulomba tupendane. Dieu nous demande de nous aimer. Mungu anatulomba hili. Dieu nous demande cela. Et le vrai amour, acha nisome hii andiko ya mwisho. Acha nisome hii andiko. Laisse-moi lire cette dernière écriture. Warumi sura 13. Romains chapitre 13. Verset ya 10. Et le verset 10. Tutaruka tuanze ku verset ya 8. Nous allons sauter, en commençant verset 8. Yote nasema kuhusu upendo. Parce que tout ce chapitre parle de l'amour. Warumi 13 verset 8. Romains ne 13 verset 9. À personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Verset 8. Na msiwe na deni ya mtu isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Verset ya 10 ndio ninahitaji. Le verset 10, celui dont j'ai besoin. Ne fait point de mal au prochain. Pendo halimfanyi jirani neno baya. Amen. Namaliza naombi ndugu Branham. Je termine avec la prière de frère Branham. Eti Baba Mungu. Il dit Père, Dieu le Père. Eti kamata shindano seringue. Il dit prends la seringue. Shota damu yote ya Branham. Et puis prélève tous les sangs de Branham. Uzima iko ndani ya damu. Parce que la vie se trouve dans les sangs. Eti kamata seringue nyingine. Il dit prends une autre seringue. Kamata ile damu yenye kudondoka mmishipa Emmanuel pale Golgotha. Prélève ce sang qui coule de veine d'Emmanuel. Et tu transfuses ndani mwa. Et transfusez-les en moi. Amen. Kusudi ninapowaza, pour que lorsque je pense, niwaze kama Yesu. Que je pense comme Jésus. Ninapotenda, lorsque j'agis, nitende kama Yesu. Que j'agisse comme Jésus. Lorsque je parle, que je parle comme Jésus. Na nipende kama Yesu. Et que j'aime comme Jésus. Amen. Amen. Eti kamata maisha yangu yote Baba. Prends toute ma vie, Père. Igeuke kama vile lijiwe kubarabara. Et qu'elle soit comme une pierre sur la route. Juu yake kila mtu anaweza kutembea. Sur laquelle tout le monde peut piétiner, peut marcher. Bila kukwala. Sans se heurter. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Tutaimba kipande ya wimbo. Haina vya kupiga mikono. Là il n'y a pas à taper. Tunasema amina kunena. Nous disons amen à la parole. Iwe vile maisha yangu. Que ça soit ainsi dans ma vie. Hivi tutakamata kipande ya wimbo. Si nous allons prendre une partie de la chanson. Nipe kitabu Frère Jimmy. Kisha tunamsogelea Bwana. Ainsi nous allons nous approcher du Seigneur. Moja na 10. Numéro 110. Pande ya kwanza, ya pili, ya tatu. La première partie, la deux et la troisième. La première, deuxième, troisième partie, oui. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche, maji yale. Lèvons-nous, tous imams. Itokayo mbavu zako, iwe dawa ya kuponya. Roho yangu na ubaya, kazi za mikono yangu.
Tukiweka mikono juu, tutaimba tu kipande ya kwanza na pambio ya namba 10 nyimbo za wokovu. Kipande ya kwanza na pambio na mikono yetu. Na tunainua mikono yetu. Onyesha Bwana damu yako yenye Amen.